Bonsoir tout le monde. Alors il y a une semaine, il y a une personne qui m'a demandé de refaire, qui m'a expliqué qu'elle ne retrouvait plus une vidéo qui était dans les archives, que j'ai dû faire il y a plus de 2 ans. Et j'ai expliqué en fait, alors déjà je m'étais plaint parce que sur le sujet, vous avez dû m'entendre râler là-dessus plusieurs fois parce que quelqu'un m'a piqué le sujet. Alors je vous explique ce sujet. J'ai commencé à le développer en 1996, j'avais 21 ans à l'époque. Et je trouvais ça complètement paradoxal qu'on se plaigne en fait de la dégradation du monde, qu'on se plaigne de la surproduction et du gâchis, et qu'en même temps on transforme, on fasse venir, on incite à faire venir des gens du tiers-monde pour les transformer, une fois qu'ils étaient ici, en hyper-consommateurs. Et j'avais déjà à l'époque compris que ces gens manquaient de tout là-bas et qu'une fois on les amenait ici, en fait, on débloquait quelque chose. On réveillait des monstres matérialistes, quoi, en fait. C'est des populations qui sont extrêmement matérialistes, en plus qu'on manquait de tout, et une fois qu'ils arrivent là, ils sont plus royalistes que le roi. Donc c'est même pas des super consommateurs, c'est des hyper consommateurs. Ils veulent des bagnoles immenses, qui polluent énormément, ils veulent des maisons avec des piliers devant, enfin des énormes baraques. C'est tout dans la démesure, quoi. Et donc, à l'époque, il y a déjà 30 ans, je m'étais rendu compte de ça et je le dénonçais. Après, il y a eu l'avènement d'Internet et j'ai commencé à le dénoncer sur Internet, mais ça n'a pas eu trop d'impact. Et puis après, quand j'ai créé ma chaîne, j'en ai parlé parce que ça fait partie de l'écologie. Et puis le sujet a été repris par un gars contre qui je n'ai absolument rien d'ailleurs, parce que il lutte pour la cause. Hein. La cause à Nostra, c'est notre cause. Et aujourd'hui, oui, on a tous la même cause. Enfin, si vous êtes sur cette chaîne, à part si vous êtes des trolls ou vous êtes là, vous êtes un islamiste en train de m'espionner pour lancer des fatwas, ou pas, hein, des fois il y a des musulmans qui regardent, je ne veux pas accuser tous les musulmans de lancer des fatwas non plus, mais quand même, je suis quand même intimement convaincu, j'ai le droit de donner mon opinion, je suis convaincu que la plupart des musulmans le font en fait, hein. C'est ce qui lance des fatwas, ou en tout cas ils n'empêchent pas que ça se fasse. Donc qui ne dit mot consent. Et, et donc en fait, à l'époque je m'étais plaint, enfin je le dénonce depuis des années, ça fait 30 ans que je le dis ça. Et donc je l'avais dit sur ma chaîne et tout, puis quelqu'un m'avait repris comment expliquer ça, le sujet. Et donc je vais refaire cette vidéo, c'est promis, je vais essayer de la refaire. De toute façon, c'est bien des fois de repasser des couches, pour les nouveaux abonnés, parce que le projet Veine du désert, en fait, c'est un projet qui est, enfin, je vais le répéter encore, c'est l'humain en fait, dans l'état actuel des choses, dans l'état dans lequel il se trouve actuellement. Il dessert même sa propre existence, il ne sert à rien, à part détruire, et enfin, on est toxique, hein, c'est une réalité, on est toxique. S'il y en a qui ne sont pas d'accord avec ça, on va pas s'entendre, je vous le dis tout de suite, l'humain est toxique dans sa globalité. Mais il y a plusieurs formes d'humanité sur Terre, et il y a une humanité, pour moi, hein, selon moi, c'est l'homme blanc, a la capacité, c'est le seul qui a prouvé pour l'instant qu'il avait la capacité de se remettre en question. Les autres ne l'ont pas. Ils font tout dans la démesure et tout. Je dis pas le blanc aussi, hein, mais à un moment donné, et c'est ça qui est dommage, c'est qu'on a loupé cette transition, c'est-à-dire qu'au moment où le blanc a commencé à se rendre compte qu'il faisait de la merde, eh ben, il a commencé à faire venir, ou à laisser venir, des populations qui, elles, vont faire de la merde et qui ne s'arrêteront jamais d'en faire. Donc, et c'est dommage, parce qu'au moment précis, au début des années 90, au moment où l'homme blanc, l'Occident a commencé à se rendre compte qu'il fallait faire machine arrière avec la surproduction et tout, et on a commencé à faire venir toutes ces populations qui, comme je vous l'ai déjà dit, qui sont, on a réveillé au sens littéral du terme, littéraire, pardon, au sens littéraire, on a réveillé des monstres, on a réveillé des démons, quoi. On a ouvert la boîte de Pandore, je l'entends par là en fait. Laisser libre cours à des gens qui font tout dans la démesure, oui, c'est sur un terme imagé, on a ouvert la boîte de Pandore, et dans la boîte de Pandore, c'est bien des démons qu'il y avait. Hein. Et donc, je referai cette vidéo, je la referai. Et je voulais parler de... je vais en parler sur la vidéo que je vais faire juste après. Donc,
excuse-moi, si tu pouvais me relancer ton commentaire, comme ça je citerai ton pseudo, et puis je referai cette vidéo, effectivement, c'est important. Et le projet Veine du désert, pour ceux qui prennent le train en marche et qui se demandent pourquoi ma chaîne elle s'appelle comme ça, le projet Veine du désert, c'est de faire en sorte que l'homme vive en symbiose, une symbiose réelle avec le monde qui l'abrite, parce qu'aujourd'hui, plus le temps passe et plus on s'aperçoit que les galaxies s'éloignent. Et donc vous imaginez, en fait, c'est vertigineux. Ça veut dire que si on avait des chances il y a quelques millions d'années de pouvoir trouver une autre forme de vie dite intelligente, en tout cas en physique, sur une autre planète, dans un autre système solaire, eh ben nos chances elles diminuent de seconde en seconde, parce que les galaxies s'éloignent les unes des autres. Et donc, si vous voulez, les signaux et tout, il y a de moins en moins de chances pour qu'on les reçoive, ou que quelqu'un reçoive les nôtres. Et donc, on se rend de plus en plus compte à quel point la situation est grave, et à quel point cette planète est rare. Mais malgré ça, on continue à la détruire de plus en plus fort, cette planète, en en faisant basculer des populations qui sont, on va dire, canalisées par leur procrastination, hein, et par le fait qu'ils n'avancent pas, et le fait qu'ils n'avancent pas, ils en sont les seuls responsables, et quelque part, c'est pas plus mal, parce que la planète n'avait pas besoin que ces gens se mettent à se développer comme ce le fut en Occident, enfin comme on l'a fait en Occident, et comme je vous disais, on a loupé la transition, enfin bref. Et donc, du coup, l'idée du projet Veine du désert, c'est de faire prendre conscience, c'est de rentrer le projet Veine du désert, de le diffuser au sein même, enfin sur tout le globe, et un des noyaux du projet Veine du désert, c'est que l'homme, l'être humain, doit investir les zones arides, enfin une forme de vie dite intelligente, doit vivre dans les zones arides et hyperarides de sa planète. Et pourquoi? Parce qu'une forme de vie dite intelligente est la seule capable de pouvoir redonner vie aux zones arides et hyperarides, et donc sublimer sa propre existence, c'est-à-dire servir vraiment à quelque chose. Et donc du coup, une forme de vie dite intelligente sur une planète, eh ben, elle a un but, elle a une raison d'être, une raison d'exister, et elle a sa place en tant que gardien et médecin du monde, en fait, de sa planète. Et nous, on fait tout le contraire. On s'installe dans les zones où il y a de la vie, où il y a des bois, de la terre végétale. Enfin bref, quand il y a des bois, de toute façon, les forêts sont des fabriques à terre franche. Et puis, nous, qu'est-ce qu'on fait? On détruit ces endroits, on détruit les sources d'eau, les cours d'eau et tout, et on les transforme en zones arides et hyperarides, en construisant des autoroutes goudronnées, en construisant des bâtiments. Mais normalement, vous avez accès à toutes ces vidéos que j'ai fait il y a 2-3 ans, il y a même 3 ans maintenant, sur cette chaîne. Il vous suffit de retourner dans les archives. Alors, quand tu m'as dit, excuse-moi, hein, quand tu m'as dit que tu ne retrouvais pas la vidéo, c'est-à-dire que tu n'as plus accès aux anciennes vidéos, ou parce que moi j'ai remarqué aussi que YouTube, parce qu'il y a 327 vidéos, normalement on a accès à toutes les vidéos, il me semble. Alors si vous n'avez plus accès à ces vidéos, bah, c'est grave, enfin, c'est-à-dire que, enfin, normalement non, c'est pas possible, j'irai regarder après. Mais normalement vous avez accès à toutes ces archives, à toutes les anciennes vidéos que j'ai fait, où j'explique dedans en fait que l'homme fabrique des nouvelles zones arides et hyperarides qui sont encore pires que les zones arides que fabrique le Soleil, notre étoile, qui sont fabriquées de façon naturelle, enfin comment expliquer ça, qui émergent de façon naturelle. L'homme est pire que le Soleil finalement. Et donc l'idée, enfin le noyau du projet Veine du désert, c'est de redonner sa place à l'homme sur Terre, qui doit être finalement comment on appelle ça, le gardien et le médecin de sa planète. Mais vous avez compris, bon, voilà. Après, vous allez me dire, ouais, c'est quoi le rapport avec l'islam et tout? Ben, en fait, l'islam est une entité, l'entité la plus forte qui vient du tiers-monde. Et il n'y a pas d'entité plus forte que l'islam qui vient du tiers-monde. Et c'est vraiment, si vous voulez, l'islam qui arrive à fédérer le tiers-monde et à convaincre le tiers-monde de venir basculer en Occident, physiquement.
et d'envahir l'Occident. Et en fait, ces gens-là n'ont même pas conscience ils ne sont pas dotés, ils n'en sont pas dotés. Je les observe depuis très longtemps. Regardez l'Arabie Saoudite, on leur a, on leur a tout donné, ces gens-là, parce que le pétrole, sans nous, ils n'auraient jamais su quoi en faire. Ils n'auraient jamais su quoi en faire. On leur a appris à l'exploiter, ils ont fait des études maintenant, c'est devenu des cracks. Mais c'est grâce à qui, ça, hein? C'est grâce à Bibi, ça. C'est grâce à nous, ça. C'est grâce à l'Occident. Mais regardez ce qu'ils ont fait. Que des conneries. Ils se sont fait entuber à sec par des architectes de l'Occident qui leur ont fait, oh, quelle arnaque. Ils sont tellement bêtes, ils sont rentrés dans le dos. Ils sont bouffis d'orgueil quand tu les vois, ils sont là en train de se la péter, mais ils ont des cuits de 60 en fait. Ils comprennent pas qu'ils se font éclater la rondelle par des architectes venus d'Occident qui arrivent à les convaincre de faire pousser des tours qui sont dans le temps financièrement absolument, c'est des gouffres afriques. Et ils sont tellement bêtes. Je peux le dire maintenant parce que c'est foutu pour eux. C'est foutu pour eux. Ils n'ont même pas eu le réflexe d'investir pour faire pousser des forêts dans leurs trucs, essayer de créer des canaux, essayer de faire quelque chose de bien, quoi. Ils sont tellement stupides, ces gens-là, et tellement prétentieux. C'est incroyable, incroyable. Et, et sachez que l'Arabie Saoudite, c'est le fer de lance du monde musulman, hein. C'est vraiment la vitrine, c'est la référence, quoi. C'est-à-dire que c'est le summum. Et si eux échouent, mais vous vous doutez bien que les autres en sont encore moins capables. Moins capables, parce qu'ils ont moins de motivation, ils ont moins accès, enfin ils ont moins de pognon, quoi. Et puis ils sont pas aussi ambitieux. Mais vous avez jamais vu un pays musulman qui fait de l'écologie oh, ils font de l'écologie en carton, vous avez vu, c'est des pays qui sont sales, ils n'arrivent même pas à éduquer leur propre population. Vous allez me dire que je suis un méchant, que je suis quelqu'un de détestable qui déteste les musulmans. C'est absolument faux. Je n'ai rien contre les musulmans tant qu'ils restent chez eux, mais en terre d'islam. Mais moi, j'aimerais... déjà, le monde musulman, il a complètement dérapé. Ils ont complètement perdu leur architecture. Ils ont voulu tout construire à l'européenne, avec des bâtiments carrés et tout. Ça ressemble plus à rien, les pays arabes. Ça ressemble plus... C'est dommage. Je vous le dis en toute sincérité, c'est dommage. L'arabe médiéval était magnifique. C'était quelque chose de tellement beau, tellement beau. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Vous savez, cette architecture qu'ils avaient à l'époque, vous pouvez le voir là, si vous tapez Alger 1901, Alger 1800, sur les premières vidéos qu'il y a eu, qui ont existé dans l'humanité, il y a eu des films qui ont été réalisés dans les pays arabes, et vous allez voir, c'était magnifique. Ces gens avaient une culture, avaient vraiment quelque chose de très bien. Ils ont voulu importer des trucs, enfin... Après, je dis pas, il n'y a pas que. Hein. Nous aussi, en Occident, on a complètement ravagé nos architectures, nos pays. Vous allez partout maintenant, en France, vous voyez des bâtiments en tôle, là, justement, qui contribuent à transformer nos villes en immenses poêles à frire. Mais tout ça, je l'ai déjà dit hein, dans d'autres vidéos. Dites-moi si vous n'avez plus accès à ces vidéos, parce que c'est grave. Enfin voilà, voilà pourquoi cette chaîne s'appelle Le Projet Veine du désert. J'y dénonce le fait qu'on transforme les mégapoles, en fait les villes, finissent par toutes se toucher. J'y explique dedans que ça fait des mégapoles, des immenses poêles à frire, des zones arides et hyperarides qui sont encore pires que celles que notre Soleil fabrique, notre étoile fabrique. J'y explique qu'on a 35% du territoire français qui est urbanisé maintenant. Et puis, pour que le peu de forêts qui restent, elles sont en train de se mourir. Allez dans les bois, écoutez ce que je vous dis et regardez la cime des arbres. Vous allez voir que tous les arbres qui sont en lisière se meurent. Vous allez voir qu'il y a un arbre, au moins un arbre sur 5 est en train de crever dans les forêts. Ils meurent, les arbres. On a éclaté la biomasse, la biodiversité, on l'a éclaté. Le seul endroit où vous pouvez voir des animaux, maintenant, vous êtes sûr d'en voir, c'est sur le bord des autoroutes, en forme de galette. Je suis vraiment désolé, ça va en faire rire certains, mais c'est pas drôle, c'est dramatique. Vous les voyez plats maintenant. C'est quoi un renard? Maman, c'est quoi un renard? Pourquoi ils sont tous en forme de galette, les renards? Et pourquoi les blaireaux sont en forme de galette? J'ai vu des aigles, pas des aigles, des faucons. Vous savez, les faucons, on a relancé la production. Ils sont éclatés au sol, c'est le cas de le dire. C'est triste, je vois plein d'animaux. Les seuls endroits où je vois de la faune,
française, c'est sur le bord des nationales, des autoroutes et des départementales, écrasées. Écrasées, c'est grave. C'est grave. Ces animaux, ils sont cinglés, les gens qui nous dirigent. Ce sont des fous. Mais je referai cette chaîne, cette vidéo où je vous explique qu'en fait, tout est lié. Mes vidéos parlent toutes du projet Veine du désert. Ne pensez jamais que je m'écarte du sujet. Je suis toujours en plein dedans. Toujours en plein dedans. Et même quand je parle de l'islam, je suis en plein dedans. L'islam est un véritable danger. L'islam est ultra matérialiste. Ultra matérialiste. Et elle traîne des populations qui ne cesseront jamais de l'être. Parce qu'elles en sont incapables. Et en plus, elles aiment ça. Je vous dis à bientôt.